le journal. Tout le plaisir est pour moi de vous informer ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal télévisé sur Mandico Télévision. Tout de suite, voici donc le sommaire. L'Indonésie et la République démocratique du Congo vers un partenariat dans les secteurs de l'environnement et la fabrication de véhicules électriques. C'est ce qui ressort des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde et son homologue indonésien. À 6 jours de l'arrivée du souverain pontife, les Quinois attendent avec impatience l'arrivée du numéro 1 de l'église catholique romaine, une visite qui va apporter du réconfort aux Congolais victimes de l'agression rwandaise selon Théophile Moussoba, curé de la paroisse Assomption des Maries. Les habitants des avenues Kanza et Kumbi, situés sur le long de la route Sekomaf dans la commune d'Endjili, victimes des drames des dernières pluies diluviennes du 5 au 6 novembre 2022, se plaignent du fait qu'ils n'ont jamais été indemnisés. Le coordonnateur des affaires maritimes et de l'investissement de l'Indonésie, à rang de Premier ministre, a été reçu le lundi 23 janvier 2023 à la primature par le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samalukonde, en présence de la vice-première ministre congolaise de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, et le ministre congolais de l'Industrie, Julien Paluku, au menu des discussions entre les deux délégations, les questions relatives à la coopération entre les deux États dans plusieurs secteurs de la ville nationale. Suivez tour à tour le Premier ministre indonésien et F. Bazaïba, ministre de l'Environnement. En Indonésie, nous faisons en sorte que chaque résultat, bénéfice qui émane de nos ressources minérales puisse aller pour le bénéfice de notre peuple. Et le président, son Excellence Félix Tshisekedi, m'a dit que c'est exactement la même approche qu'il a désormais, de manière à ce que les ressources bénéficient d'abord au peuple congolais. Et donc, à travers cette collaboration entre la RDC et l'Indonésie, nous serons capables de construire ce système qui nous permettra de matérialiser cette vision. Nous jouons le même rôle face aux enjeux du climat comme pays solution. Nous sommes tous les leaders de nos différents bassins, le Brésil, la RDC et l'Indonésie. Le deuxième volet, c'est la transformation locale de nos ressources naturelles. Paul Bindou Moussambali, président national du parti Éveil de la conscience patriotique, SCP en sigle, a réussi sa carte d'électeur à Mitendi, commune de Mongafula. Il qualifie le geste posé patriotique et demande aux Congolais de donner un second mandat au président Félix-Antoine Tshisekedi en 2023. Martin Kayembe, Yvan Chibangu nous en dit plus. Nous sommes à Mitendi, quartier frontalier avec la province du Congo central dans la commune de Mongafula. C'est ici l'endroit choisi par le président national de l'éveil de la conscience patriotique, SCP en sigle, Paul Bindou Moussambali, pour son enrôlement. Les membres de son parti sont venus nombreux pour accompagner les champions de Lukunga, comme ils aiment bien le qualifier. C'est une marée humaine composée des femmes, des hommes et de jeunes, tous derrière Paul Bindou Moussambali, comme il fallait s'y attendre. Pas de passage pour avoir l'accès au bureau d'inscription. Après toutes les formalités, l'enfant terrible de Mongafula et de la Lukunga, qui était accompagné de sa femme, a reçu sa carte d'électeur et considère que son geste est la marque d'un carton rouge adressé aux députés de cette législature qui sont allés dormir au Parlement et son soutien à la réélection de Félix Tshisekedi en 2023. La carte que vous voyez ici, à l'ECP, nous appelons ça bic rouge de changement. Cette carte ici, nous l'appelons bic rouge de changement à l'ECP. Mais alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau présidentiel
et il y a le niveau des législatives. Au niveau des présidentielles, il n'y a pas de changement à faire pour l'ECP. L'ECP soutient à 100% le président, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, ECP va voter à 100% le président Fachi Beton. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est le niveau législatif national et provincial. C'est là où le bic rouge va jouer son rôle. La population a maintenant besoin, pas des députés qui vont dormir à l'Assemblée nationale, pas des députés qui sont des simples applaudisseurs à l'Assemblée nationale, mais la population veut élire ses vrais représentants, c'est-à-dire les gens qui vont aller représenter, défendre ses intérêts. Des retours à son quartier général, le président de l'ECP a tenu à galvaniser ses troupes de se mettre en ordre de bataille pour les échéances électorales à venir. Chants et danses étaient au rendez-vous pour marquer la grande journée d'un long combat qui fait que commencer. Rendons-nous en province, les personnes vivant avec handicap au Kindu dans la province du Maniema ont discuté hier, lundi 23 janvier, avec le secrétaire exécutif de la Commission électorale nationale indépendante de la dite province, Émile Dimoké, sur leur participation au processus électoral dans le Maniema. Ces derniers ont proposé à la CENI de leur consacrer une journée pour leur enrôlement, et cela sur toute l'étendue de la province. Ils ont également posé le problème de leur représentativité au sein de la CENI, car d'après eux, aucune personne handicapée n'est membre ni dans la ville comme à l'intérieur de la province. Les membres de l'intersyndicale nationale des syndicats des enseignants de l'EPST ont tenu une réunion extraordinaire de première importance le lundi 23 janvier dernier à leur siège social de la capitale. Un seul point a donc figuré à l'ordre du jour de cette réunion qu'aucun représentant des syndicats des enseignants n'a voulu rater. Suivez les détails dans cet élément de Martin Kayembe. Les membres de l'intersyndicale ont tenu une réunion extraordinaire de première importance le lundi dernier à leur siège social de la capitale. Au cours de cette réunion, il était question pour les représentants légitimes du corps de métier des enseignants de s'approprier la nouvelle loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, SENSAP, un établissement public évoluant depuis 7 ans sous la tutelle du ministère de la fonction publique de la République démocratique du Congo, à détenir la certification ISO 9001 en raison notamment des services premium dont il a le secret, une réforme implémentée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi visant la sensibilisation tous azimuts de l'ensemble des enseignants de l'EPST. Rassurés, les syndicalistes présents à la réunion n'ont pas caché leur exubérance ainsi que leur détermination à apporter cette bonne nouvelle à tous leurs pairs jusqu'au Congo profond. Nous, au niveau de l'EPST, nous allons commencer à travailler. Et puis on dit ceci, l'argent de l'EPST, donc on a dit c'est comme si nous sommes dans une maison. Dans cette maison-là, il y a un salon et il y a des chambres. Les salons, c'est ceux qui sont dans le régime général. Des chambres, maintenant, ceux qui sont dans le régime particulier. Qui doivent alimenter ceux qui sont dans le régime général. Chaque régime, chambre, c'est-à-dire là où le ministère qui a les statuts particuliers, notre argent, l'argent des enseignants qui vont commencer à cotiser, cet argent ne peut servir que les enseignants. Jamais on peut prendre de l'argent des enseignants pour aller servir les gens d'environnement.
Et bonne nouvelle pour les enseignants de la République démocratique du Congo. Plus question de se déplacer vers les antennes CECOP pour avoir les informations sur la paie des enseignants et d'identification des élèves. Il suffit d'aller sur le net et taper www.cecoprdc.com pour se faire. La province éducationnelle de Kin Plateau a organisé du 19 au 20 janvier un atelier pour sensibiliser les agents et cadres de l'EPST sur la vulgarisation des outils informatiques. Un reportage de Muriel Monsa. Durant 2 jours, soit du 19 au 20 janvier 2023, la province éducationnelle des Kin Plateau, dirigée par le directeur provincial du CECOP Léon Kindi Kamampassi, accompagné de son équipe, ont formé les agents et cadres de l'enseignement de 4 sous-divisions d'Ensélé sur la vulgarisation des outils d'accès à l'informatique relative à la paie des enseignants et l'identification des élèves. L'orateur de l'atelier et coordonnateur provincial en charge du système d'information Kin Plateau, Serge Saoula Mundambo, donne ici l'objectif de ces assises. Pour pouvoir, n'est-ce pas, expliquer sur les outils d'accès à l'information de l'enseignant. Cet outil nous permet à tout enseignant aujourd'hui de pouvoir accéder, n'est-ce pas, à l'information lui concernant. Il a été question de pouvoir, n'est-ce pas, sensibiliser les enseignants sur cet outil. Nous avons parlé de deux boutons. Le module qui a 2 boutons, le premier bouton sur le fichier paye de l'enseignant et le deuxième bouton sur le fichier consultation fichier d'identification élèves, où on trouve les élèves en phase d'identification qui sont déjà dans la base de données avec toutes leurs coordonnées, et puis les établissements publics et privés déjà enregistrés qui sont en ligne. Il est à noter que cet atelier fait suite à la formation organisée du 19 au 21 novembre 2022 par la Direction nationale en charge du système d'information qui a rassemblé tous les coordonnateurs provinciaux. Il a été demandé une restitution aux bénéficiaires des outils mis en ligne par les CECOP. On pris part à ces assises les IPP Kin Plateau, le PAS, Proved Kin Plateau, les DIPROSEC, les associations des parents des élèves, les syndicalistes, le chef d'antenne Cerny, le chef d'antenne CECOP, sous Proved, ainsi que les INSPOL. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindo Nzangi a foulé ce mardi 23 janvier 2023 le sol Boyomé à Kisangani dans la province de la Chopo pour le lancement de la formation paramilitaire des étudiants. Mouindo Nzangi a également procédé à la nomination des nouveaux comités de gestion dans quelques établissements de la province de la Chopo. Il s'agit de l'Institut supérieur de commerce de Kisangani et de l'Institut supérieur pédagogique de Kisangani. C'est ce que renseigne le communiqué de la conférence des chefs. Dans le Lualaba, les nouveaux animateurs de la petite territoriale de cette province sont enfin notifiés. Ils ont reçu du délégué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, leur lettre de prise de fonction. Pour l'instant, ils n'attendent que la remise et reprise dans les 2 jours qui suivent. Viningali Junior pour plus de détails. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de réunion du ministère provincial de l'Intérieur. Ici, les nouveaux animateurs de la petite territoriale, dont les maires, bourgmestres, administrateurs du territoire, ont tour à tour reçu leur notification après l'appel nominal. Cette prise de fonction n'est pas un pouvoir de s'enorgueillir, encore moins de s'enrichir personnellement, mais c'est plutôt un devoir de développer les entités selon la vision du chef de l'État, a déclaré Norbert Yamba, délégué du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et alors maintenant, lorsqu'il y aura densification, intensification, interaction entre les niveaux central, les niveaux provincial et les niveaux local, voilà le développement qui se réalise. Et alors, si vous prenez les fonctions simplement pour se faire appeler excellence, ou pour se faire appeler je ne sais pas qui, alors vous êtes trompé d'adresse et vous n'êtes pas dans la logique de la vision du chef de l'État.
Dioda Kapenda, ministre provincial de l'Intérieur, a quant à lui, au nom de la vice-gouverneur Fifi Masuka Saïdi, insisté sur le respect de l'administration avant de promettre le contrôle rigoureux de la gestion des nouveaux dirigeants de la petite territoriale. Nous sommes dans une année électorale et c'est donc une année de beaucoup d'enjeux. Une année qui demande à ce que chacun d'entre nous ayons la maîtrise. Sinon alors, on croira qu'on fait bien les choses alors qu'on les abîme. Le chef de l'État vous a fait confiance, c'est pour que vous puissiez le pousser encore très haut, qu'il puisse réussir son mandat et revenir après. Mais si par vos comportements, les gens jugent mal le chef de l'État, tôt ou tard, l'histoire vous posera la question. Jacques Massengo, nouveau maire de Kolwezi, a au nom de tous les nominés notifiés remercié le chef de l'État pour la confiance placée à leur modeste personne. Après 1980, la République démocratique du Congo s'apprête à accueillir à nouveau la visite d'un souverain pontife, un événement inédit que les Congolais attendent avec impatience. À Kinshasa, le décor est déjà planté pour accueillir le pape François qui arrive pour un séjour de 3 jours du côté des prêtres catholiques. L'ambiance est de bon enfant à quelques jours de l'arrivée du numéro 1 de l'église catholique. Suivez. Bienvenue chez nous. Le pape François est attendu à Kinshasa le 31 janvier pour un séjour de 3 jours, puis à Djouba, capitale du Soudan du Sud. 2 visites en forme d'exercice d'équilibriste pour le souverain pontife. À Kinshasa, tout est prêt pour accueillir chaleureusement le souverain pontife, une première en Afrique centrale. La dernière en date est celle du pape Jean-Paul II en 1980, sous l'égide du maréchal Mobutu Sese Seko. La RDC fait depuis un certain temps face à l'agression rwandaise. La République démocratique du Congo, qui aspire tant à la paix, souhaite que cette visite apporte un plus dans cette recherche déjà amorcée, a déclaré l'ambassadeur congolais accrédité au Vatican. Il a rassuré que la rencontre du pape avec des victimes des exactions dans la région est de son pays sera une marque d'attention et de considération du Saint-Père qui se préoccupe de la situation dans cette partie du Congo et qui appelle à la fin de ces supplices que la population congolaise connaît depuis bien longtemps. Du côté de prêtres, l'ambiance est de bon enfant en attendant l'arrivée du numéro 1 de l'église catholique. Il vient comme l'itinéraire ou bien l'ambassadeur de la paix. Il vient dans un premier temps visiter la RDC, parce que vous le savez très bien, notre pays est déchiré par plusieurs maux. Le pape étant chef spirituel, chef de l'État aussi, comme berger, il a toutes ces informations-là. Alors en qualité de pasteur, il vient maintenant compatir à la souffrance du peuple congolais. Et en venant compatir à la souffrance du peuple congolais, il vient maintenant avec un message, et celui de la réconciliation. A noter que le pape François arrive pour un séjour de 3 jours avec pour thème « Tous réconciliés en Jésus-Christ ». Une visite qui intervient après le report des celles de juillet 2022. Parlons société à présent, les habitants des avenues Kanza et Kumbi, situées sur le long de la route Sekomaf dans la commune de Ndjili, victimes des drames des dernières pluies diluviennes du 5 au 6 novembre 2022, se plaignent du fait qu'ils n'ont jamais été indemnisés. Ils sollicitent l'implication des autorités compétentes pour leur indemnisation qui serait déjà décaissée. Jocely Massiala et Vite Panzu pour le reportage. Des maisons emportées par des eaux érosives, des biens, des marchandises, voire la disparition totale d'un grand centre hospitalier d'un CG congolais dénommé Centre hospitalier Tatamapasa. Selon les informations recueillies sur place, ce drame a été provoqué par les travaux de réhabilitation de la route Sekomaf qui mène vers le Congo central. L'entreprise indienne commise pour exécuter les 10 travaux
avait procédé à la démolition du collecteur d'eau construit sur la chaussée par les autochtones depuis plusieurs années, alors que très stratégique dans la canalisation des eaux des pluies. Par conséquent, l'érection d'une grande érosion à la base, des drames déplorés en ce jour. Les victimes se retrouvent les uns sans abri, les autres dans les chômages. Ata mokonzi mokote oyo ya koto ya identifia batu oyo na ba perte biloko na bango na bandaku na tupangu mokonzi mokote. Même les vice-gouverneurs étaient ici, mais ils n'avaient pas pensé identifier les victimes. Le grand centre hospitalier Tatamapasa, complètement disparu. Alors que ce sont les travaux de réhabilitation de cette route qui a provoqué cette érosion. Car nous avons vécu plus de 35 ans ici. Jamais chose pareille s'est produite. Nous sommes dehors avec nos familles, sans courant ni eau potable. Tout a été détruit par les eaux de pluie diluviennes. On vient de nous indemniser. Approché, le chef du développement rural de Ndjili Quartier Neuf affirme qu'une enveloppe pour indemniser les victimes serait déjà décaissée par l'entreprise indienne qui exécute les travaux. Mais jusque-là, les victimes ne sont pas toujours indemnisées. Il revient aux autorités compétentes de s'impliquer dans ce dossier afin de porter secours aux sinistrés de Ndjili Sekomaf. Voilà tout pour l'essentiel d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Place à la revue de presse. Ouvrons cette revue de presse avec le journal Ouragan qui titre à la une Tshisekedi boude l'offre de paix des Doha avec Kagame. Félix Tshisekedi est resté d'une inébranlable fermeté. Dépité par la sournoiserie et la méchanceté de Paul Kagame, le président congolais a refusé l'offre de paix des Doha, d'autant plus que l'armée rwandaise poursuit son siège dans plusieurs localités conquises en complicité avec le terroriste du 1-23 au nord Kivu. Si les déportés rwandais piétinent, les accords de Nairobi et de Luanda respectera-t-il un nouvel engagement? Lui qui brille ouvertement par la mauvaise foi, s'est interrogé un diplomate congolais. Grâce au travail fouillé de l'Agence nationale des renseignements, Fachi épure sa cour au titre Les Grognons à la une. Les quotidiens renseignent que depuis sa mise en place en 2019, le président Félix Tshisekedi n'a jamais eu bonne presse. Certains membres du collège de conseillers se sont caractérisés par de la légèreté dans l'accomplissement de leurs responsabilités, exposant ainsi le chef de l'État à d'acerbes critiques de la part de l'opinion. Cela semble avoir été le cas de Bisselele Fortuna, dont les investigations ont fini par révéler les renseignements compromettants à son encontre. Ainsi, au terme des interrogatoires en contradictoire durant lesquels l'intéressé a eu à présenter ses moyens de défense, il a été placé à la disposition de la justice conformément à la loi. L'opinion s'accorde à croire que la promesse du président de la République quant à l'effectivité de l'état des droits comparativement aux anciennes méthodes utilisées par les forces de défense et de sécurité sous les régimes précédents ont été tenues. Toujours dans le même chapitre, la prospérité de son côté titre, l'ANR sonne le glas de la fin du régime des intouchables. Pour la prospérité, les différentes personnalités cueillies à l'ANR y ont été détenues le temps d'être entendues en débat contradictoire sur base de renseignements collectés pendant les enquêtes. Dans un autre registre, la prospérité parle de la fosse commune en Ituri. Denis Mukwege recommande une enquête approfondie. Dans un communiqué publié le vendredi dernier, le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, a invité les gouvernements de la République à diligenter une enquête pour faire la lumière sur la découverte de fausses communes la semaine dernière en Ituri, aux fins d'établir les responsabilités. Car selon les Nations Unies, au moins 195 civils ont été tués depuis décembre 2022 par les groupes armés. Il appelle en outre l'État congolais à inviter officiellement la Commission internationale sur les personnes disparues, ICMP en abrégé, basée à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, qui est active notamment en Irak et en Ukraine, à effectuer une mission en RDC. Processus électoral et si les glissements étaient désormais inéluctables en République démocratique du Congo, titre les journaux.
Après la prolongation de l'opération d'identification et d'enrôlement, les réactions fusent de partout. Les journaux renseignent qu'il était censé rassurer les Congolais sur la tenue des élections présidentielles législatives à la fin de 2023. Lancé le 24 décembre dernier, l'enrôlement éclair des électeurs révèle plutôt de nombreux dysfonctionnements et alimente le doute sur le respect du calendrier électoral. Depuis presque un mois, la Commission électorale nationale indépendante a choisi de s'engager dans une véritable blitzkrieg afin de mener à bien l'opération d'enrôlement des électeurs en vue de scrutins présidentiels et législatifs prévus à la fin de 2023. Concept allemand signifiant guerre éclair, la Blitzkrieg décrit une tactique visant à remporter une victoire rapide ou décisive grâce à un engagement localisé et limité dans les temps. C'est bien à cette stratégie que la CENI semble recourir pour boucler le processus d'identification des électeurs dans les délais constitutionnels et permettre la convocation de ces derniers en octobre pour des scrutins présidentiels et législatifs avant la fin de décembre, renseigne le journal qui conclut en exhortant la CENI qui doit apprendre du fiasco des scrutins de 2018 et s'assurer du bon déroulement de l'identification et de l'enrôlement des électeurs. C'est le seul moyen de retrouver la confiance du public envers ce processus électoral, a-t-il renseigné. Torture à Salamabila, le coup de gueule de Puela. Le ministre des Droits humains Albert Fabrice Puela est abasourdi par les actes de violence perpétrés par les groupes armés non autrement identifiés contre les civils sans défense à Salamabila dans les territoires des Kabambare au Maniema. Les Warriors invitent dans un communiqué dimanche 22 janvier les services spécialisés à prendre des mesures d'accompagnement des victimes pour leur prise en charge adéquate. Cet acte dont les images insoutenables circulent sur les réseaux sociaux en rappelant la triste période de l'esclavage sont inadmissibles. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ayant fait du respect des droits humains des Congolais son principal cheval de bataille, a-t-il insisté. Bouclons cette revue de presse avec la visite du souverain pontife en République démocratique du Congo. Ambongo appelle à la vigilance lors de la visite papale, titre Les Quotidiens. Bien que l'aspect sécuritaire soit pris en charge par les autorités du pays par le biais de forces de sécurité, Fridolin Ambongo invite les chrétiens catholiques à dénoncer auprès des forces de l'ordre tout acte ou comportement suspect dans son environnement. Le prélat l'a dit au cours d'une réunion consacrée aux préparatifs sur l'arrivée du pape avec les différentes structures de l'église catholique et les caucus des députés nationaux catholiques en l'église Saint-Joseph des Matongé. Toutefois, le prélat déplore le nombre insuffisant des chaises et demande aux chrétiens de bonne volonté de mettre éventuellement des chaises à disposition, titre Ouragan. C'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. C'était l'essentiel des revues parues ce mardi à Kinshasa. Mesdames et messieurs, à présent, je laisse la place au rappel des titres. L'Indonésie et la République démocratique du Congo vers un partenariat dans le secteur de l'environnement et la fabrication de véhicules électriques. C'est ce qui ressort des échanges entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et son homologue indonésien. À 6 jours de l'arrivée du souverain pontife, les Quinois attendent avec impatience l'arrivée du numéro 1 de l'église catholique romaine, une visite qui va apporter du réconfort aux Congolais victimes de l'agression rwandaise selon Théophile Moussoba, curé de la paroisse Assomption des Maries. Les habitants des avenues Kanza et Kumbi, situés sur le long de la route Sekomaf dans la commune d'Endjili, victimes des drames des dernières pluies diluviennes du 5 au 6 novembre 2022, se plaignent du fait qu'ils n'ont jamais été indemnisés. Et c'est par là que nous mettons fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de votre attention. Je vous donne donc rendez-vous demain pour le bulletin de 16h. Au revoir.